Il y a des insultes, il y a des remerciements, il y a des prières, il y a des malédictions. Lorsque tu travailles dans les réseaux sociaux, lorsque tu publies du contenu où tu parles, tu permets aux gens de te juger. Et après, il y a des gens qui respectent, qui ne jugent que le contenu, et il y a des gens qui euh, n'arrivent pas à rester justes et ils commencent à te juger ta personnalité, ta vie privée et tout. C'est normal, le fait d'être actif dans les réseaux sociaux a ce genre de parfois problèmes ou parfois de bons messages, mais quand même, il faut se préparer. Euh, j'ai déjà publié des vidéos dans lesquelles j'ai lu les commentaires que je reçois. Et dans cette vidéo aussi, j'aimerais partager avec vous pour qu'on puisse lire ensemble ces commentaires. Il y a des commentaires positifs, il y a des commentaires négatifs, il n'y a pas de problème, mais on va lire ensemble. Regardons aujourd'hui quels sont les commentaires les plus récents. Je pense que ça pourrait être intéressant. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, laisser un petit commentaire et n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche. Je partage avec vous mon écran afin de lire les commentaires les plus récents. Très bien. Juste avant de commencer, en fait, moi, comme d'habitude, chaque commentaire que je lis, je like et je clique sur cœur. D'accord? Même si c'est une insulte, même si c'est quelque chose à quoi je ne crois pas, je ne suis pas d'accord. Mais je fais ces deux-là. Je vous ai déjà dit aussi dans les épisodes précédents dans lesquels j'ai lu les commentaires. Alors, ces commentaires, merci Sayed, merci beaucoup, bien, merci. Bon, la meilleure de toutes tes vidéos, Jazakallah khair, c'est quelle vidéo? C'est la vidéo dans laquelle j'ai parlé de dhikr. J'ai parlé de dhikr, les vidéos courtes, le meilleur dhikr. Vous pouvez visionner, ça fait partie des vidéos courtes que j'ai publiées récemment. Merci Sayed pour vos enseignements, qu'Allah vous récompense, je vous en prie. Concernant la violence conjugale, cette personne a écrit Salam Sayed, Barakallahu Fik, vous transmettez avec douceur une vision essentielle du Coran, je vous en prie. Cette personne, au-dessous de la vidéo courte concernant l'âge de Aïcha lors de son mariage avec le prophète, cette personne a écrit, elle avait 18 ans au mariage, elle est restée 9 ans avec lui, puis 18 ans à la mort du prophète, elle voyage dans le temps, vous ne comprenez rien des textes les plus logiques de la fable. Alors, concernant ce sujet, j'ai une vidéo longue. Ce n'est pas seulement cette vidéo courte en 1 minute, 2 minutes. J'ai une vidéo longue, j'ai partagé avec vous mon écran, j'ai analysé et j'ai calculé. Simplement, j'ai calculé pour vous dire que même si une narration est authentique d'après vous, la chaîne de transmission est authentique, la source est authentique et tout. Mais lorsque tu calcules, tu vois qu'il y a un problème. La mathématique ne se trompe pas. 2 plus 2, ça doit être égal à 5. Si dans une narration authentique, avec une chaîne authentique, on te dit que c'est égal à 6, il y a un problème. D'accord? Et ça, cette méthode est très utile lorsque tu vérifies par exemple la date de l'émigration du prophète, le martyre de Fatima Zahra, l'âge des imams, on fait la même chose avec la même méthode. Et concernant l'âge de Aïcha, voilà, juste en dessous, le commentaire ci-dessous, c'est ça la photo. Aïcha mariée à 9 ans ou 18 ans. Là, j'ai parlé de manière détaillée. Concernant cette vidéo, Aïcha, cette personne a écrit, c'est comme une secte, dire aux gourous qu'ils montent, ils iront en enfer. Bon, je ne comprends pas trop, donc je passe au commentaire suivant. Concernant cette vidéo, Omar ibn al-Khattab attaque Fatima Zahra sallallahu alayha. Cette personne a écrit « J'étais sunnite,
je suis maintenant apostat, alhamdulillah. Là déjà, c'est un paradoxe apostat, alhamdulillah. En tous les cas, je sais que tu es content d'être apostat, pas de souci. Mais je trouve les chiites plutôt pertinents et honnêtes. Les sunnites devraient se réveiller un peu et arrêter de croire les histoires fantastiques des compagnons fabuleux. Un peu d'esprit critique et de raisonnement ne fera jamais de mal et ne méritera jamais une punition, sauf si l'on croit à un Dieu imparfait et faible. Dans ce sujet, je suis totalement et entièrement d'accord avec vous. Rien à dire. Au-dessous de cette vidéo, conflit entre Abu Bakr et Fatima Zahra sallallahu alayha, cette personne a écrit « Mais qui vous a dit qu'elle était en colère contre Abu Bakr? Que Fatima était en colère contre Abu Bakr? Moi, je pense que Abu Bakr lui a rappelé ce que le prophète disait. Déjà, je pense que vous n'avez pas visionné la vidéo complètement, entièrement, parce que les textes sont tout à fait clairs, pas besoin de rajouter même pas un mot. Le fait de dire que je ne veux pas qu'il participe à mes funérailles, je ne veux pas qu'il sache où je suis enterré, je ne veux pas qu'il vienne et découvre le lieu de ma tombe, je ne veux pas qu'il prie pour moi, je ne veux pas qu'il vienne chez moi. Et aussi encore d'autres choses. Toutes ces paroles, ce testament, veut dire quoi? Je prends témoin, Allah, que vous m'avez fait du mal. Et dans le même livre Sahih al-Bukhari, vous lisez que du prophète Fatima fait partie de moi. Celui qui fait mal à Fatima m'a fait du mal. Non, c'est pas une bonne méthode, c'est pas un bon chemin que vous suivez. Le statut de Fatima n'est pas comparable avec quiconque. C'est particulier. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Cette personne a écrit en arabe, du fait que la vidéo en français, je ne lis pas ce commentaire. Au-dessous de cette vidéo, que fait le Mahdi, cette personne a écrit, l'imam Mahdi t'écoute pour avoir des conseils, mais je pense que tu le conseilles mal, alors il ne t'écoute plus. Bon, alors, je ne comprends pas trop. Concernant cette vidéo, les différences entre les chiites et les sunnites, cette personne a écrit chiites. Ils utilisent la taqiyya pour tromper les ignorants. Une fois qu'ils ont le pouvoir, ils laissent apparaître ceux qui insultent Omar, Abu Bakr, ainsi que les épouses du prophète comme Aïcha et Hafsa, et les font insulter matin, midi et soir. Et pour couronner le tout, ils finissent par présenter leur hadith affirmant que le Coran a été falsifié comme une cerise sur le gâteau. Très bien, cette vision que vous avez eue m'a fait entrer dans un monde imaginaire. Voilà, ça c'était déjà intéressant, mais malheureusement, c'est pas vrai. C'est tout ce que je peux dire. Parce que déjà, concernant chacun de ces passages, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà expliqué, et voilà, ce n'est pas si facile de dire que tout ça c'est de la taqiyya. Cela veut dire que même chez nous, nous n'arrivons jamais à vivre d'après nos propres croyances. Parce que si je commence à vivre d'après mes propres croyances, les croyances que vous imaginez qui existent, comme ça, je n'arriverai jamais à les cacher. Ça ne sera pas possible. Voilà. En tous les cas, non, ça, c'est pas de la taqiyya. Et en fait, vous n'avez pas compris le sens de la taqiyya. Le sens de la taqiyya. Et ça m'étonne. Juste une petite recherche sur Internet peut vous dire que signifie la taqiyya. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Dans le Coran aussi, il y en a. Si il y a une force sur toi, tu as peur parce que tu es en danger,
sinon tu vas mourir. Dans ce cas, dans ton cœur, mutma'innun bil iman, tu es rassuré que tu crois en Allah. Mais maintenant, la situation ne te permet pas de déclarer pour protéger ta vie, pour ne pas mourir, pour ne pas te jeter en danger. Dans ce cas, tu caches ta foi. Mais dans mon pays, le chiisme, c'est quoi? La majorité des gens sont chiites. La plupart des gens sont chiites. En Irak, les chiites n'ont pas besoin de faire de la taqiyya. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. La taqiyya ne veut pas dire on cache tout dans toutes les situations. Bien sûr que non. Alors, concernant cette vidéo, mon père m'a fait du mal. C'était l'histoire d'un frère au cours de live. Salam alaikum Sayyid. Pourriez-vous faire des vidéos commentaires concernant le sermon khutbah des imams infaillibles, plus précisément de cette khutbah, khutbatul wasila lil imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Inch'Allah, d'accord. Cette vidéo, Salam Sayyid, pourriez-vous s'il vous plaît faire une vidéo sur les fruits de mer bien plus précise qui nous explique avec plus de détails. Nous aimerions distinguer entre le haram et le déconseillé. Je vais faire, Inch'Allah, une vidéo particulière concernant ce sujet. Dans mes cours de fiqh, sur mon institut islamique à Razva, R-A-Z-V-A, j'ai tout expliqué aux étudiants. Et si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à mes cours de fiqh en 6 modules. Vous apprenez le fiqh entièrement, avec l'avis de 6 marjans, avec les références du Coran, coranique, avec les hadiths, tout, en 6 modules, tous les chapitres du fiqh. Et dans le chapitre des aliments, je parle de ce sujet de manière détaillée. Mais Inch'Allah sur YouTube aussi, pour ceux qui ne veulent pas s'inscrire à mes cours de fiqh, je vais faire des vidéos et je vais publier sur YouTube aussi. Assalam, suite à la perte de mon fils, est-ce que je peux résister le Coran à sa tombe? Amin. Si vous voulez dire réciter le Coran à côté de sa tombe, oui, pourquoi pas. Et c'est conseillé déjà. Vous essayez à côté de sa tombe, vous commencez à réciter le Coran, ça c'est déjà très conseillé. Mais le fait de mettre le Coran sur la tombe et laisser le Coran comme ça, non, il ne faut pas le faire parce que, bon, vous ne savez pas, ça sera un manque de respect en fait pour le Coran. Il y a du vent, il y a de la pluie, voilà. Ça, c'est pas conseillé. Mais le fait de réciter, il n'y a pas de problème. Et c'est conseillé. Alors, cette personne a écrit la kaf, 6e pilier de l'islam, je ne comprends pas. On dirait qu'une autre personne aussi n'a pas compris. Et il a répondu pourquoi ne pas apprendre à écrire, c'est très utile. Voilà. Je ne sais pas en tous les cas, je ne sais pas. Ensuite, j'ai vu cette personne dans un rêve. Il est d'une taille moyenne, environ 1m60 ou 70, aux yeux marrons, une courte barbe marquée au cou par une trace, cheveux courts et rasés sur les côtés. Il avait l'air comme apeuré. Il ne comprenait pas pourquoi des personnes qui lui étaient inconnues étaient heureux de le voir, etc., etc. Si vous parlez en tous les cas de l'imam al-Mahdi, il faut éviter de en fait, comment je peux dire, il faut éviter de se référer au rêve. Fermez cette porte, tout court. Fermez cette porte de rêve. Malheureusement, la plupart de nos problèmes proviennent de ce genre de choses. On exagère tellement sur les rêves. Après, un homme se lève. Voilà, moi je suis le représentant du Mahdi, j'ai vu en rêve.
Après, ces adeptes, ils disent que oui, nous aussi, nous avons fait des rêves. Alors, toute votre branche, toute votre méthode se base sur rêve. C'est quoi? Ni un rêve positif, ni un rêve négatif. Il faut laisser. Il faut fermer cette porte. Nous avons assez de preuves lorsque nous sommes éveillés, assez de preuves en ouvrant les yeux que nous n'avons pas besoin de fermer les yeux et chercher les preuves en rêve. C'est tout. Voilà. Cette personne, Cheikh, parle-nous un peu de Monsieur Abba Sadiq qui dit qu'il est Mahdi. Je ne sais pas, il y a aujourd'hui énormément de Mahdi et ils font rien déjà. Ils ne font que des pubs, des publicités. Alors faites quelque chose. Le Mahdi devait remplir la terre de la justice. Si tu es le Mahdi, remplis la terre de la justice. Tu attends quoi? C'est de l'arnaque. Mais c'est de l'arnaque. Il faut faire attention. Voilà. Cette personne a écrit un commentaire très long. Normalement, je n'arrive pas à lire tout ce genre de commentaires qui sont très longs. Ça prend beaucoup de temps. Mais je lis juste quelques passages. J'estime que pour mieux appliquer la religion, nous avons plus besoin de preuves tangibles du Coran et des hadiths authentiques pour justifier. Pas un discours philosophique qui ne s'appuie sur aucun argument logique. Pouvez-vous nous dire où dans le Coran se trouve la parole de Dieu sur le Mahdi? Voilà, concernant ce sujet, j'ai déjà publié une vidéo. Les versets du Coran qui parlent de ce sujet, j'ai déjà une vidéo. Les sources islamiques, pas seulement chiites, les sources islamiques, sunnites, de toutes les branches qui parlent du Mahdi, et les hadiths non chiites sur le Mahdi sont plus nombreux que les hadiths chiites sur ce sujet. Et ce n'est pas un discours philosophique, mais c'est un discours qui se base sur le Coran et les hadiths, bien sûr. Alors, ici, le conflit Abu Bakr et Fatima, il a écrit, il a interdit d'insulter qui que ce soit. Dieu seul juge. Moi, je n'ai pas insulté. Dans aucune de mes vidéos. Ça, c'est la base pour moi, c'est la règle. Vous détestez des personnes qui sont mortes il y a 15 siècles et vous voulez nous faire croire que vous aimez ceux d'aujourd'hui. Tous les jours, des gens attaquent la religion. Occupez-vous de cela. Bon, bien sûr, on s'occupe des gens qui attaquent la religion, qui attaquent le Coran. Il vous suffit de visionner mes vidéos. Mais moi, je n'ai pas essayé de vous faire croire que les gens qui vivaient il y a 15 siècles étaient soit maudits, étaient ceci, cela. Non. J'ai vérifié les sources. Vous êtes libre à accepter ou à ne pas accepter. Je vous ai expliqué en 2 épisodes le discours Fadek de Fatima Zahra. Peu importe, vous êtes musulman, non musulman, sunnite, chiite, peu importe. Visionnez ces 2 vidéos. Discours Fadek, épisode 1 et épisode 2, sur ma chaîne YouTube. Pourquoi je parle de cette histoire? Là, j'ai tout expliqué. D'accord? Alors, pourquoi ne jamais parler du démon Hobal qui a fait cadeau d'une soi-disant pierre blanche du paradis devenue noire grâce au péché islamique? Alors, il faut encore expliquer encore plus, même si je sais de quoi vous parlez, mais c'est très court. Le Mahdi descend de Al-Hassan. Bon, d'après la plupart des hadiths sunnites, oui. D'après les hadiths chiites, non. Mais quand même, ça peut être oui, parce que les descendants de l'imam Al-Hussein alayhi salam ont une part de l'imam Al-Hassan alayhi salam aussi. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Très bien. Alors, Aïcha
a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans et qu'il l'a emmenée chez lui en tant qu'épouse quand elle avait 9 ans, que ses jouets étaient avec elle. Et quand le prophète est mort, elle avait 18 ans. Sahih Muslim. Bon, par rapport à ce sujet, heureusement, j'ai une vidéo détaillée avec les sources sunnites. J'ai tout calculé, vous pouvez visionner cette vidéo. Ce commentaire, bon, il l'a envoyé 2, 3, 4 fois. Bon, il vous suffit d'envoyer une seule fois. Ne vous faites pas avoir, la science passe. Ne vous faites pas avoir, la science passe avant la parole et l'acte des chiites et l'acte. Les chiites sont des gens qui étaient dans le vrai après la mort de Al-Hassan, Al-Hussein, fils de Ali. Ensuite, les véridiques sont morts et ont laissé une descendance égareur qui ont suivi leur passion. Bon, ce genre de paroles, je ne peux pas donner de réponse. Soit vous donnez une preuve, vous vous basez sur une preuve, soit non. Si vous ne vous basez pas sur des preuves, je ne peux pas en fait vous donner une réponse parce que vous n'avez pas besoin de ma réponse. Parce que vous avez déjà fait votre jugement. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Alors, le chiisme accepte le mariage provisoire à durée limitée à condition que le marié verse une dot à son épouse. Les sunnites appellent cela de la prostitution. Qu'en pensez-vous? Je pense que j'ai plus de 10 vidéos, au moins 10 vidéos courtes par rapport à ce sujet. J'ai déjà parlé, donc ici je ne peux pas prendre le temps de cette vidéo, mais je vais vous envoyer le lien de quelques-unes de ces vidéos. Très bien. Ensuite, heureusement dans cette vidéo, il n'y a pas eu des insultes. Dans les épisodes précédents, je trouvais plus d'insultes. Et c'est vraiment, je ne sais pas, c'est pourquoi exactement, pour quelle raison, alhamdulillah, je vois moins d'insultes qu'avant dans les commentaires. Et ça, c'est déjà une grâce, alhamdulillah. Je remercie Allah. Vous, les chiites, vous étiez où du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bon, j'ai toujours expliqué et j'ai toujours donné une réponse à cette question. Le chiisme n'est pas une branche, le chiisme est une méthode de pensée. Les chiites de Ali, ça veut dire ceux qui privilégiaient Ali ibn Abi Talib parmi les compagnons du prophète, étaient connus même du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il vous suffit de consulter la playlist sunnisme, chiisme, vous allez trouver énormément de vidéos dans lesquelles j'ai parlé de ce sujet. Très bien. Il a écrit, si il n'était pas fidèle, il parle de Abu Bakr et de Omar. Dieu ne permettait pas d'être à côté du prophète. Si Abu Bakr et Omar n'étaient pas fidèles, Allah ne permettait pas qu'ils soient à côté du prophète. C'est pas logique. Cette argumentation n'est pas logique. Quel est le rapport? Le Coran refuse cette argumentation. D'après le Coran, Allah dit au prophète dans le Coran, il y a des hypocrites qui te fréquentent, tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Un hypocrite, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une apparence islamique, qui fréquente le prophète, mais dans son cœur, il est infidèle. Donc, en apparence, il est musulman. Alors, vous l'appelez compagnon du prophète parce qu'il fréquente le prophète. Et le prophète ne sait pas qu'il est prophète, qu'il est hypocrite. Vous l'appelez un compagnon du prophète, mais il est hypocrite. Quelle est votre réponse? Si ces hypocrites
n'était pas fidèle à Dieu, Allah ne permettait pas qu'il soit avec le prophète Nuh. Allah n'a jamais garanti. Les compagnons, les épouses du prophète Noé, du prophète Lut, étaient quoi? Dans le Coran, Allah en parle. Cette argumentation n'est pas logique. Voilà. Alors, je veux voir. Tu as raison et j'y ajoute, rejeter toutes les vidéos du genre, si tu es un élu, tu dois savoir. Mais si tu es un élu, c'est Dieu qui t'enseigne et pas une vidéo YouTube. Prends soin de toi. D'accord? Merci pour le conseil. J'ai jamais compris et je ne comprends jamais ces gens qui défendent ces bid'a innovations et leur auteur. Notre amour pour Ali est certes identique à votre amour envers Omar, mais quand même, soyons honnêtes envers notre croyance. Nous savons, nous, chiites, comment et par qui Ali fut tué et ses circonstances, mais vous, savez-vous comment Omar fut assassiné, etc., etc. Bon, vous pouvez lire ce commentaire, ce n'est pas une question. Voilà, je pense que c'est bon pour cet épisode. Je vais faire encore d'autres épisodes. On va lire ensemble ce genre de commentaires. Il y en a beaucoup ici sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, dans d'autres réseaux sociaux. Et quand même, et en plus, il y a des questions que vous m'envoyez dans les réseaux sociaux, en direct, sur mon site lechiisme.com. Il y a un formulaire. Je reçois des questions. Et c'est normal que ça prend du temps pour que je puisse répondre petit à petit à ces messages. Voilà, si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.